Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Eh bien, nous allons continuer ce matin cette série de la connaissance de ces 12 apôtres. Et ce matin, nous allons voir, nous allons étudier, nous allons essayer de découvrir ce personnage qui se nomme Matthieu. Ce personnage, Matthieu, est un cadeau de Dieu. Oui, ce personnage est un cadeau de Dieu. Et je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 9 et le verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Que le Seigneur nous guide dans cette étude. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous incliner avec moi pour pouvoir implorer le Seigneur de sa présence. Prions. Au Seigneur Dieu notre roi, nous te disons merci infiniment pour une nouvelle fois de pouvoir nous retrouver en ce sabbat matin, afin de pouvoir étudier et comprendre le caractère de ces disciples qui étaient proches de toi, qui avaient une proximité, qui t'ont côtoyé de près. Seigneur, nous voulons, à travers ces témoignages de ces apôtres, comprendre aussi pour chacun d'entre nous ce que tu attends de nous. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que tu puisses nous éclairer, car nous savons que c'est notre caractère qui doit être changé. Et nous voulons comprendre comment tu as opéré en chacun de ces apôtres. Sois avec nous en cet instant. Envoie tes saints anges afin de nous garder, je t'en prie. C'est au nom et par les mérites de Jésus que j'ai été prié, et pour ta gloire. Amen. Pour poursuivre, je vous invite à prendre ce texte qui se trouve dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, Marc au chapitre 2 et le verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péager, et lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme nous avons pu le voir dans Matthieu chapitre 9 et le verset 9, il nous est parlé de Matthieu, le péager, et ici nous voyons dans Marc chapitre 2, il nous est parlé de Lévi, le fils d'Alphée. Matthieu était collecteur d'impôts, appelé aussi Lévi, le fils d'Alphée, qui est devenu un apôtre du Christ. Et il est généralement pensé qu'il a écrit le premier évangile en 40 après Jésus-Christ, qui jusqu'à là fait des affaires au service
de Rome. Nous pouvons retrouver cela dans le livre Éducation, à la page 96, paragraphe 3. Matthieu avait un cœur ouvert à la réception de la vérité. Matthieu se leva et le suivit. Il n'hésita pas à la penser qu'il échangeait une situation lucrative contre la pauvreté et la peine. Donc ce matin, avec les éléments que nous allons prendre, afin de pouvoir décrire ce merveilleux personnage de Matthieu. Et pour commencer, nous allons étudier le contexte de cet appel de cet apôtre Matthieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre Jésus-Christ à la page 257 et le paragraphe 1. Il nous est dit: de tous les fonctionnaires romains établis en Palestine, aucun n'était plus détesté que les péagers ou les collecteurs d'impôts. Le fait que les impôts étaient payés au profit d'un pouvoir étranger était un sujet continuel d'irritation pour les Juifs. Cela leur rappelait que leur indépendance avait pris fin. Les percepteurs d'impôts n'étaient pas seulement des instruments de l'oppression romaine. Ils s'enrichissaient eux-mêmes par des extorsions aux dépens de la population. Le Juif qui acceptait cette fonction des mains des Romains était considéré comme un traître qui déshonorait la patrie. Oui, un Juif qui acceptait cette fonction des mains des Romains était considéré comme un traître qui déshonorerait la patrie. On le méprisait comme un apostat. On lui assignait la dernière place dans la société. Donc vous imaginez, l'apôtre Matthieu était considéré comme un traître et il était méprisé, appelé comme un apostat. Et par-dessus tout, on lui assignait la dernière place dans la société. Page 257, paragraphe 2, toujours du livre Jésus-Christ. Il nous est dit ensuite, Lévi Matthieu appartenait à cette classe. Or, il fut le premier, après les 4 disciples de Génézareth, à être appelé au service du Christ. Alors que les pharisiens avaient jugé Matthieu d'après son emploi, Jésus vit en lui un homme au cœur ouvert à la réception de la vérité. Oui, Jésus vit en Matthieu un homme au cœur ouvert à la réception de la vérité. Matthieu avait écouté l'enseignement du Sauveur. Convaincu de son état de péché par l'action de l'Esprit de Dieu, il désirait être secouru par le Christ. Mais, habitué à l'esprit d'exclusivité des rabbins, il ne pensait pas un instant que le grand maître puisse s'occuper de lui. Je reprends. Mais habitué à l'esprit d'exclusivité des rabbins, il ne pensait pas un instant que le grand maître puisse s'occuper de lui. Mais par contre, Jésus vit en lui un homme au cœur ouvert à la réception de la vérité. Donc le Seigneur connaît les cœurs et voit là où nous ne nous y attendons pas. Nous pouvons prendre ce texte qui se trouve dans Marc, chapitre 2, et le verset 14, que nous avons pu lire. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée,
assis au bureau des impôts et il lui dit, suis-moi. Et lui, Matthieu, s'étant levé, le suivit. Mais ce Matthieu qui s'est levé et qui a suivi Jésus, comme on a pu le voir, était collecteur d'impôts. Dans Gospel Rockers, à la page 113, paragraphe 2, en 1915, il nous est dit, avant de rendre service, Matthieu n'a pas attendu pour exiger un certain salaire égal au montant reçu dans son ancienne profession. Sans question ni hésitation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Donc on voit que Matthieu n'a pas regardé à ses intérêts. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Parfois, il est possible que nous puissions prendre des décisions, mais en regardant à nos intérêts. Mais lui, Matthieu, n'a pas fait cela. Sans se poser de questions ni d'hésitation, il suivit Jésus. Matthieu se leva et le suivit. Il n'hésita pas à la penser qu'il échangeait une situation lucrative contre la pauvreté et la peine. Il n'a pas pensé un seul instant qu'il serait pauvre, qu'il n'aurait pas d'argent et il serait en peine. Non. Il lui suffisait de quoi? Il lui suffisait d'être avec Jésus, d'entendre ses paroles et de se vouer à son œuvre. Qu'est-ce que nous avons besoin, les frères et sœurs? Nous avons besoin d'être avec Jésus. Nous avons besoin d'entendre ses paroles et nous avons besoin de nous vouer à son œuvre. Ensuite, toujours dans le livre Jésus-Christ, à la page 258, paragraphe 1 et 2, il nous est dit, chaque âme est mise à l'épreuve de la même manière et doit montrer si elle préfère la communion du Christ au bien temporel. Chaque âme est mise à l'épreuve de la même manière et doit montrer si elle préfère la communion du Christ au bien temporel. Les principes ont toujours leur exigence. On ne peut réussir au service de Dieu si l'on ne met pas son cœur tout entier à l'ouvrage, si toutes choses ne sont pas considérées comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance du Christ. Wow! On ne peut réussir au service du Christ si l'on ne met pas son cœur tout entier à l'ouvrage. Pas moitié. Tout son cœur à l'ouvrage. Si toutes choses ne sont pas considérées comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance du Christ. Nous devons aspirer à connaître l'excellence de la connaissance du Christ. Celui qui fait des réserves ne saurait devenir un disciple du Christ, encore moins l'un de ses collaborateurs. Le même esprit de sacrifice qui animait le Christ se trouvera chez les hommes qui apprécient le grand salut. Le même esprit de sacrifice qui animait le Christ se retrouvera chez les hommes qui apprécient le grand salut. Ils seront prêts à le suivre où qu'il les conduise. C'est vrai que parfois on se pose 10 000 questions. Pourtant le Seigneur nous dit, va là, fais ci. Oui, mais
Oui, mais. Et on voit que c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur souhaite, comme Matthieu, nous amener à tout quitter. Il souhaite nous amener à tout quitter. Dans le manuscrit 3 de 1892, paragraphe 2, il nous est dit, Matthieu a honoré le Christ devant ses amis. Dans son humilité reconnaissante, Matthieu désirait montrer sa reconnaissance pour l'honneur qui lui avait été accordé. Est-ce que nous faisons aussi de même? Et rassemblant ceux qui avaient été ses associés dans les affaires, le plaisir et le péché, il a fait une grande fête pour le Sauveur. Donc Matthieu, collecteur des pots, a rassemblé toutes ces personnes dans le monde avec qui il travaillait afin de faire une grande fête pour témoigner cette reconnaissance qu'il avait pour son Sauveur. Si Jésus l'appelait, lui qui était si pécheur et si indigne, il accepterait sûrement ses anciens compagnons qui pensaient Matthieu beaucoup plus méritant que lui. Et oui, si Jésus l'appelait, lui Matthieu, lui qui était si pécheur et si indigne, il accepterait sûrement ses anciens compagnons qui pensaient Matthieu beaucoup plus méritant que lui. Matthieu désirait ardemment qu'il partage les bienfaits de la miséricorde et de la grâce du Christ. Est-ce que nous aussi, nous avons cette envie, cette ardente envie de partager les bienfaits de la miséricorde et de la grâce du Christ avec notre entourage? Il désirait qu'il sache que Christ, est-ce que nous désirons qu'il sache que Christ, comme les scribes et les pharisiens, ne méprisaient pas et ne haïssaient pas les publicains et les pécheurs? Il voulait qu'ils connaissent Christ comme le Sauveur béni. Est-ce que nous voulons que notre entourage connaisse que Christ est le Sauveur béni? Paragraphe 3. À la fête, le Sauveur occupait le siège le plus honoré. Matthieu était maintenant le serviteur du Christ. Et il voulait que ses amis sachent à quelle lumière il considérait son chef et son maître. Est-ce que nous montons Jésus en avant dans notre vie? Il voulait qu'ils sachent qu'il se sentait très honoré de recevoir un invité si royal. Regardez la considération que Matthieu avait pour son Sauveur. Le cœur qu'il avait. Avons-nous ce cœur pour mettre Jésus-Christ en avant dans nos vies, partout où nous allons? Ou est-ce que nous le cachons? Paragraphe 7. Depuis la chute, l'œuvre de Satan a été d'accuser. Et ceux qui refusent la lumière que Dieu envoie poursuivent le même chemin aujourd'hui. Ils ont ouvert aux autres ces choses qu'ils considèrent comme une offense. C'est ainsi que les pharisiens, c'est ainsi avec les pharisiens. Quand ils trouvèrent quelque chose dont ils pouvaient accuser les disciples, ils ne parlèrent pas à ceux qu'ils pensaient être dans l'erreur. Ils parlaient au Christ des choses qu'ils pensaient être si douloureuses chez ses disciples. Quand ils pensaient que le Christ offensait, ils accusaient les disciples. C'était leur travail d'aliéner les cœurs. Parfois on a peur
On a peur d'être accusé. Mais lorsqu'on nous accuse, on accuse le Christ. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Toujours dans le manuscrit, Jésus n'a jamais refusé une invitation à une telle fête. L'objet qui le précédait était de semer dans le cœur de ses auditeurs les graines de la vérité. À travers sa conversion gagnante pour attirer les cœurs à lui. Dans chacun de ses actes, le Christ avait un but. Et la leçon qu'il a donnée à cette occasion était opportune et appropriée. Par cet acte, il déclara que même les publicains et les pécheurs n'étaient pas exclus de sa présence. Le Christ n'excluait personne de sa présence. Satan veut nous faire croire le contraire. Mais Jésus nous le dit. Et il a montré à travers ce festin que Matthieu a préparé pour lui, qui n'excluait pas ni les publicains, ni les pécheurs. Et on voit quelle réponse. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à Matthieu, aux personnes qui étaient présentes, mais à nous aujourd'hui. Dans Marc 2, verset 17, il y dit, « Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » Voilà la réponse du Christ. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. Christ Object Lesson, page 58, paragraphe 2. Le Christ a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Marc 2, verset 17. Il a un cœur honnête qui cède à la conviction de l'Esprit Saint. Il confesse sa culpabilité et ressent son besoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Nous devons ressentir ces choses-là. Il a un désir sincère de connaître la vérité afin d'y obéir. Est-ce que nous avons ce désir sincère de connaître la vérité afin d'y obéir? Le bon cœur est un cœur croyant qui a foi en la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est un bon cœur? Un bon cœur est un cœur croyant qui a foi en la parole de Dieu. Avons-nous la foi en la parole de Dieu? L'œuvre du Christ. Dans un Revient d'Hérald, le 24 octobre 1899, paragraphe 12, il est dit, « Le Christ est un médecin du corps comme de l'âme. Il était ministre, missionnaire et médecin. Dès son enfance, il s'est intéressé à toutes les phases de la souffrance humaine qu'il a connue. Il pouvait vraiment dire, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Dans chaque cas de malheur, il a apporté le soulagement, ses paroles aimables ayant un baume de guérison. Oui, Christ nous dit, « Je ne suis pas venu pour servir, mais pour être servi, mais pour servir. » Dans chaque cas de malheur, le Christ a apporté le soulagement. À travers ses paroles aimables,
il y avait un baume de guérison à travers les malheurs des autres. Est-ce que nous apportons, par la grâce du Christ, du soulagement? Est-ce que nous apportons des paroles aimables pour être un baume de guérison? On poursuit, il est dit, le Christ aurait pu aller dans les maisons agréables des mondes inégaux, dans l'atmosphère pure où la déloyauté et la rébellion n'avaient jamais pénétré. Et là, il aurait été reçu avec des acclamations, de louanges et d'amour. Mais c'était un monde déchu qui avait besoin du Rédempteur. C'était un monde déchu qui avait besoin du Rédempteur. Je ne suis pas venu appeler les justes, dit-il, mais les pécheurs à la repentance. Un enseignement simple. Bien que sa doctrine semblait nouvelle pour le peuple, il ne s'agissait pas en fait d'une nouvelle doctrine, mais de la révélation de la signification de ce qui a été enseigné depuis le début. Il ne s'agissait pas en fait d'une nouvelle doctrine, mais de la révélation de la signification de ce qui a été enseigné depuis le début. Il voulait que ses disciples prennent la vérité pure et simple pour guide de leur vie. Le Seigneur veut que nous prenions la vérité pure et simple pour guide de notre vie. Il ne devait pas ajouter à ses paroles, ni donner un sens forcé à ses énoncés. Il ne devait pas donner une interprétation mystique ou simple enseignement des Écritures, ni puiser dans les réserves théologiques pour élaborer une théorie fabriquée par l'homme. Non, une vérité pure, simple, pour guider nos vies. Et Matthieu suivit le Maître. Matthieu suivit le Seigneur Jésus. Gospel Rockers, en 1915, à page 113, paragraphe 2, qu'on a déjà pu aborder, avant de rendre service, Matthieu n'a pas attendu pour exiger un certain salaire. On voit qu'il n'a pas mis ses intérêts en avant, égal au montant reçu de son ancienne profession. Non, sans question n'hésitation, il suivit Jésus. Le Seigneur veut nous montrer que on doit arrêter d'hésiter. On doit arrêter de se poser 10 000 questions lorsqu'il nous parle. Il lui suffisait d'être avec le Sauveur pour entendre ses paroles et s'unir à lui dans son œuvre. Il aimait entendre les paroles de Jésus afin d'œuvrer pour le Maître. Christ Object Lesson, page 46, paragraphe 4. Ce n'est pas parce que les hommes reçoivent la parole immédiatement, ni parce qu'ils se réjouissent en elle, qu'ils tombent. Dès que Matthieu eut entendu l'appel du Sauveur, il se leva, laissa tout et le suivit. Dès que la parole divine arrive dans nos cœurs, Dieu veut que nous la recevions et il est juste de l'accepter avec joie. Mais ceux qui dans la parabole sont dits pour recevoir la parole immédiatement ne comptent pas le coup. Ils ne considèrent pas ce que la parole de Dieu exige d'eux. Ils ne la mettent pas en face de toute leur habitude de vie et se livrent pleinement à son contrôle. Le Seigneur souhaite que lorsqu'il nous parle, que nous recevons, et non seulement nous recevons cette parole, mais avec joie.
Parce que parfois, nous ne considérons pas la parole de Dieu, tout ce qu'elle exige. On ne la met pas en face de nos péchés, de nos transgressions pour voir notre état. On refuse parfois de le voir. Mais pourtant, le Seigneur souhaite justement nous amener à la repentance. Il souhaite que nous ayons un cœur disposé à l'entendre et à communier avec lui. Certains ont accepté à la fête, cette fête dont Matthieu avait organisé. Manuscrit 113, le 7 septembre 1902, paragraphe 22. Il est dit, lorsqu'il a été invité à une fête, le Christ a accepté l'invitation, afin de pouvoir, tout en étant assis à la table, semer les graines de la vérité dans les cœurs des personnes présentes. Il n'a pas été pour pouvoir s'amuser ou... Non. Afin de pouvoir, tout en étant assis à table, semer les graines de la vérité dans le cœur des personnes présentes. Il savait que la semence ainsi semée allait germer et porter du fruit. Il savait que certains de ceux qui étaient assis à la table avec lui répondraient ensuite à son appel. Suivez-moi. Nous avons le privilège d'étudier la manière d'enseigner de Christ, alors qu'il allait de lieu en lieu, partout, semant les graines de la vérité. Nous voyons cet exemple que le Seigneur nous a laissé. Comment il se comportait. C'est vrai que parfois, on peut avoir des préjugés. Mais non, je ne vais pas aller là. Les gens ne vont pas recevoir la parole. Ils sont dans le monde et puis voilà, ceci, cela. Mais Jésus nous montre à travers son exemple que non, parfois on peut se tromper. Mais c'est surtout qu'il souhaite que nous soyons à l'écoute quand il nous parle. C'est ça son désir. Jésus-Christ, page 559, paragraphe 3. Dans des occasions semblables, beaucoup de personnes furent impressionnées par l'enseignement du Sauveur, mais ne le reconnurent qu'après son ascension. Vous imaginez? Quand le Saint-Esprit fut répandu, il y avait parmi les 3000 âmes converties en un jour, un bon nombre de ceux qui avaient entendu la vérité pour la première fois à la table des péagers. Et quelques-uns devinrent des messagers de l'évangile. Beaucoup de personnes furent impressionnées par l'enseignement du Sauveur, mais ne le reconnurent qu'après son ascension. Lorsque Jésus nous appelle, lorsqu'il nous dit « Suis-moi », suivons-le. Car le Seigneur souhaite établir des liens étroits avec nous. On lit toujours Jésus-Christ, page 259, paragraphe 3 et la page 280, paragraphe 1. Il nous a dit l'exemple donné par Jésus à cette fête ne fut jamais oublié par Matthieu. Le péager méprisé devint l'un des évangélistes les plus dévoués, qui dans l'exercice de son ministère marcha fidèlement sur les traces de son maître. Jean, Jacques, André et Pierre, ainsi que Philippe, Nathanaël et Matthieu, lui étaient plus étroitement associés que les autres et avaient assisté à un plus grand nombre de ces miracles. Nous voyons l'impact que cela a eu sur Matthieu, jusqu'à devenir l'un des évangélistes les plus dévoués. Cette fête a marqué ce disciple,
cet apôtre, Matthieu. Chez Matthieu, Jésus-Christ, page 334, paragraphe 1. En revenant de Gérasa, à la côte occidentale, Jésus trouvait une foule qui le reçut avec joie. Il resta quelque temps au bord de la mer, enseignant et guérissant, et se rendit ensuite chez Lévi Matthieu pour assister au festin des péagers. C'est là que Jairus, le chef de la synagogue, vint le trouver. Et avec un profond chagrin, les disciples de Jean avaient enseveli son corps mutilé. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ses disciples avaient été mécontents de voir que le Christ semblait vouloir détourner le peuple de Jean. Ils avaient pris position avec les pharisiens lorsque ceux-ci l'avaient accusé parce qu'il avait trouvé assis avec des péagers au festin offert par Matthieu. Regardons comment les disciples considéraient la réaction de Jésus. Suite à la mort de Jean, ils annoncent à Jésus cela. Et quelle est la réaction des disciples? Ils étaient mécontents de voir que Jésus semblait vouloir détourner le peuple de Jean. Ils avaient toujours pas compris. Le Seigneur souhaite vraiment que nous soyons revêtus d'humilité et aussi d'honnêteté. Matthieu, qui avait pris l'habitude de l'ordre, ce Matthieu, était très scrupuleux sous le rapport de l'honnêteté. Et si absorbé dans la méditation des paroles du Christ, que Judas n'aurait jamais voulu lui confier des affaires où il fallait un esprit vif et pénétrant. Matthieu était plus attiré par Jésus que par les affaires. Lui qui était dans les affaires. Judas faisait donc la revue de tous les disciples et s'imaginait que l'Église se trouverait souvent perplexe et embarrassée sans son habileté d'administrateur. Oui, pour Judas, il est indispensable. Contraire de Matthieu, lui, absorbé. Absorbé en train de boire les propos, les paroles de son maître. Est-ce que nous sommes absorbés autant des propos et des paroles de notre maître? Le Seigneur souhaite, comme Matthieu, que notre cœur soit disposé afin de pouvoir recevoir les paroles de notre Seigneur. Que nous ne puissions pas dire oui, mais, car le Seigneur connaît toutes choses avant nous. Et il souhaite notre bien. Il souhaite que nous parvenons à la repentance. Que nous puissions le reconnaître, ce qu'il est. Car il a fait de grandes choses pour ses disciples. À plus forte raison, il pourra faire de grandes choses pour nous. Oui, Matthieu, ce collecteur d'impôts, qui est venu apôtre du Christ, avait un cœur ouvert à la réception de la vérité. Avons-nous un cœur ouvert à la réception de la vérité? Est-ce que comme Matthieu, nous allons nous lever
une fois pour toutes, et le suivre. Allons-nous continuer à penser à notre confort, à nos intérêts? De quoi je serai revêtu? Qu'est-ce que je veux manger demain? Non. Le Seigneur nous demande de nous lever et de le suivre. Que le Seigneur nous fortifie et nous guide comme il a guidé Matthieu, afin que notre cœur puisse être ouvert à la réception de la vérité qui est Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.